En cette fin de semaine, recevez nos salutations fraternelles en Christ. Notre prière pour vous est que la paix du Christ, le chef de l'Église et notre Sauveur vous affermissent. Vivez avec la sagesse qui rend lent à la colère et la force d'aimer ceux qui vous haïssent. Amen. Moi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime, tous les enfants. Ouais, ce n'est pas un hasard si moi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime, tous les enfants. Ouais, ce n'est pas un hasard si moi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime, tous les enfants. Ouais. Frères et sœurs en Christ, nous avons le plaisir de vous convier à notre rencontre mensuelle qui se tiendra du mercredi 29 au vendredi 31 octobre. Nos sessions débuteront chaque soir à 19h GMT, ce qui correspond à 20h heure de Paris ou de Bruxelles ou de Cotonou ou de Yaoundé. Votre présence est essentielle. Nous vous encourageons, bien-aimés frères et sœurs, vivement à vous joindre en nous en ligne Zoom, afin que nous puissions ensemble élever nos prières vers le Seigneur et le remercier pour la grâce qu'il nous accorde sans cesse. Le lien vous sera communiqué, frères et sœurs, bientôt. Nous nous réjouissons déjà de ce temps de communion fraternelle. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. C'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime, tous les enfants. Ouais, ce n'est pas un hasard si moi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime, tous les enfants. Ouais, ce n'est pas un hasard si moi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime, tous les enfants. Ouais. Peuple de Dieu au bout des ondes. Le verset 31 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, qui nous est proposé ce matin, est un verset clé dans le discours de l'apôtre Pierre devant le Sanhédrin. En effet, Pierre et les autres apôtres avaient été miraculeusement libérés de prison. Ils doivent prendre parole devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'Assemblée législative et le tribunal suprême du peuple juif à Jérusalem. Voici le verset tel qu'il est souvent traduit. Dieu l'a élevé par sa droite comme chef et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Actes chapitre 5 verset 31. Dieu a élevé qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi et comment pouvons-nous comprendre ce verset dans son contexte? Quelle est son importance? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, par ce verset, Pierre l'apôtre exprime l'exaltation du Christ. Le verset confirme que Dieu a élevé Jésus de Nazareth, celui que les Juifs, les humains ont crucifié.
Dieu l'a élevé à sa droite, une position d'autorité et de pouvoir suprême. Ensuite, Pierre précise que Jésus a double dimension. Jésus est désigné par le double titre de chef ou prince. Argégos en grec signifie pionnier, modèle ou source. Et Seigneur, celui qui délivre, Sauveur, celui qui délivre du jugement et du péché. Pour éclairer l'ignorance des membres du Sanhédrin, le témoin oculaire de Jésus définit le but du salut offert par Christ Jésus. C'est-à-dire que l'exaltation de Jésus a un but précis et actif. La repentance qui signifie dans ce contexte le changement d'esprit, la conversion, le désir de se détourner du péché. Ce verset souligne que la repentance est un don de Dieu rendu possible par l'œuvre du Christ et non un simple effort humain. Puis le pardon des péchés, la rémission de la culpabilité et la réconciliation avec Dieu. Bien-aimés, ce verset 31 des Actes 5 signifie ou justifie le fondement de l'Évangile et montre que l'œuvre du Christ, de sa mort à son exaltation, ouvre la voie au pardon et au salut pour tous ceux qui se repentent. Il, c'est-à-dire Jésus, a été livré à cause de nos offenses et est ressuscité à cause de notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Amen. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, juste et saint, nous te remercions pour l'œuvre complète et parfaite de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre défenseur et sauveur sur la croix. Nous sommes convaincus, à travers l'enseignement de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 23, que sans Christ, nous sommes perdus à cause de nos offenses. Merci, parce qu'il a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification, selon Romains chapitre 4, le verset 25. Nous prions, comme nous venons de l'apprendre, nous te prions de nous accorder la repentance d'après l'étude des Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 31. S'il te plaît, accorde-nous la grâce de reconnaître sincèrement le mal de notre cœur,
de nous détourner de nos voies égoïstes et de nous tourner entièrement vers toi. Ne permets pas que nous résistions à l'œuvre de ton Esprit Saint lorsque tu nous convaincs de pécher. Seigneur, nous saisissons le don du pardon des péchés et qui nous est offert par ton sang versé. Seigneur, purifie-nous, justifie-nous et fais de nous tes créatures nouvelles. Que notre vie soit désormais vécue sous son autorité et sa direction. Aide-nous à avancer dans la vie nouvelle en tant que témoins de ta grâce et de ton salut. Nous te confions les acteurs et les lieux de l'univers carcéral. Bénis les détenus et leurs familles. Apporte-leur l'espérance du rachat et la consolation dans l'épreuve. Veille sur les lieux de détention, qui soient des lieux de sécurité et de réformation, loin de la violence et du désespoir. Soutiens le corps pénitentiaire. Donne-leur l'intégrité, le discernement et l'humanité dans leurs services difficiles. Éclaire les juges et avocats. Accorde-leur la sagesse et la droiture pour chercher la vérité et rendre la justice avec équité. Nous te prions par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, notre juge et défenseur. Amen. À vous tous qui nous recevez, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami le lundi, mon ami le mardi, mon ami le mercredi, mon ami le jeudi, mon ami le vendredi, mon ami